Je passe la parole au docteur Jean Maisondieu. Le docteur Jean Maisondieu est psychiatre honoraire des hôpitaux, essayiste, et il va nous parler de Alzheimer, un diagnostic aliénant par autricide. Alors je remercie donc Thierry Darnaud d'être si plein de sollicitude avec moi et de m'avoir entre autres invité à cette réflexion de ces 3 journées, et également de m'avoir fait penser, je ne sais pas s'il se souvient, la dernière fois que je suis venu à Toulouse travailler avec les étudiants, incidemment, tu m'as dit, tiens, tu ne parles plus de la thanatose. J'ai répondu, oui, c'est vrai, mais les gens n'aiment pas ça, je parle. Et puis depuis, ça a fait son chemin. Et alors, en réfléchissant de nouveau pour cette journée, je crois que j'ai enfin trouvé la solution. Il faut se débarrasser de la maladie d'Alzheimer telle qu'on nous l'a décrit aujourd'hui. Ça fait 35 ans que je le dis, mais aujourd'hui, je crois que je peux vous apporter des preuves. Alors, je vais me lancer, et puis vous verrez bien si mes preuves sont convaincantes ou pas. Mais je pense aussi, quand je dis aliénant par autricide, je pense que la maladie d'Alzheimer s'auto-entretient, et qu'actuellement, l'incurabilité que l'on attribue à la médecine est attribuée à la façon de définir et de décrire le naufrage sénile. Voilà mon programme. Je vais essayer de tenir dans 15 minutes. La thanatose, je le ferai pour la deuxième moitié. Quand j'ai commencé à m'occuper de la démence, il y a 35 ans, je pense, à l'époque, la psychiatrie était désaliéniste. Le boulot, c'était de désaliéner les gens. Et puis, j'ai fait ça avec beaucoup de passion et de plaisir, dans un contexte novateur, puisque c'était les débuts du secteur, les débuts de l'efficacité en psychiatrie avec l'apparition des psychotropes, la psychothérapie institutionnelle, enfin, le pied. Là, on communiquait avec tout le monde. Toi lié en psychotique, moi lié en psychiatre, nous connaître et nous rencontrer, c'était parfait. C'était une bonne ambiance, les gens ne guérissaient pas davantage, mais enfin, avec les neuroleptiques, tout de même, il y avait un peu de sédation, puis on avait moins peur, donc on était plus accueillant, tout allait bien. Et j'ai commencé donc, pour le coup, à me dire, tiens, mais les déments, c'est pareil, on va faire comme s'ils n'étaient pas déments, et on a fait ce petit travail. Beaucoup d'années sont passées. Je me suis éloigné un peu des démons, non pas à l'époque par crainte, maintenant ça pourrait être le cas, mais je me suis éloigné pour des raisons comme de vie, et je me suis par contre intéressé à des gens pas malades, officiellement pas malades, qui étaient les exclus et les criminels. Facile, pas des malades mentaux, parce qu'ils ont été expertisés, et on nous a dit qu'ils n'étaient pas malades. Quant aux exclus économiques, et les uns et les autres, ils souffraient, c'était des aliénés. Et alors d'un seul coup, là, quand on a parlé, enfin quand je me suis préoccupé de trouver un titre, moi aussi c'est comme ça que je fais, je me suis rendu compte qu'on ne parlait plus d'aliénation. J'interroge quelquefois quand je fais des formations les jeunes, l'aliénation, avez-vous entendu parler? Non, plus vraiment. Et ma question c'est, mais où est passée l'aliénation? Et l'aliénation, elle est passée dans la maladie d'Alzheimer. Et je vais vous le démontrer, avec des conséquences qui sont redoutables. Parce qu'aujourd'hui, quand on évoque ce naufrage sénile que représente la perte des facultés cognitives chez un adulte vieillissant très vieux, etc., on ne fait qu'un diagnostic d'Alzheimer ou de maladie de démence apparentée. Qu'est-ce que c'est qu'une démence pour l'OMS? C'est un syndrome dans lequel on observe une dégradation de la mémoire, du raisonnement, du comportement, et de l'aptitude à réaliser des activités quotidiennes. Très bien. Et l'aliénation, elle, effectivement, n'est pas représentée par des troubles cognitifs, elle est décrite par le petit Robert comme, important, un trouble mental passager ou permanent qui rend l'individu comme étranger à lui-même et à la société où il est incapable de mener une vie sociale normale. Donc, a priori, quand on prend les deux définitions, au départ, effectivement, d'un côté, on a des troubles cognitifs, de l'autre, une étrangeté, que j'appelle extranéité, je vous dirai tout de suite après pourquoi. Cependant, ces deux pathologies apparemment différentes dans leur description ont une voie finale commune, elles se terminent toutes par
une inaptitude à mener une vie sociale normale et une dépendance. Et elles rendent le sujet dépendant de son entourage, par conséquent. Alors, est-ce qu'on pourrait les rassembler en une seule entité? Et puis, apparaît une deuxième réflexion qu'on peut se faire, c'est que si on abandonne le modèle médical un petit moment, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas nous remplir la tête, et qu'on pense aux clients qu'on a rencontrés dans les premières consultations, bien sûr, ils viennent se plaindre, surtout qu'on leur dit, c'est ça qu'il faut se plaindre, de leur trouble de la mémoire. Mais ce qui apparaît en premier, pour l'entourage et pour le sujet lui-même, c'est cette inquiétante étrangeté dont Freud parle à un moment donné, qui l'a concerné, l'histoire de Freud, elle est bien connue, mais où quelque chose qui m'était familier me devient inquiétant et me fait peur. M'inquiète, et puis je me reprends mes esprits, ouf, non, c'est toujours moi, c'est toujours lui. Et finalement, quand je pense en particulier, vous l'avez peut-être lu, un livre de Michel Malherbe, qui est paru en 2015, oui, je crois, c'est 2015, en tout cas tout récent, voilà ce que je voulais dire, dans lequel il parle de la démence de sa femme. C'est un livre très très remarquable à lire, il est en plus très pathogène en même temps, mais il est un des rares membres d'une famille venant dans les EHPAD, faisant une description remarquable de la vie en EHPAD et en n'ayant pas un regard critique sur les équipes soignantes. Mais on peut critiquer par contre son regard sur sa femme, qui est donc atteinte d'un Alzheimer, enfin étiquetée Alzheimer depuis 8 ans, elle est grabataire, etc. Et il raconte cette anecdote quand les gens de l'équipe lui demandent « Mais est-ce que votre femme vous reconnaît ?» Il a cette réponse qui me paraît tout à fait extraordinaire, enfin dans laquelle il dit « Peut-être, mais je ne sais pas. » Mais la vraie question, elle est autre. Elle est, est-ce que moi je la reconnais ou pas? Non pas telle qu'elle a été, mais telle qu'elle est à présent dans son inhumaine condition. Et c'est ça la question centrale. Et le problème, c'est pourquoi a-t-on enlevé cette interrogation du discours? Parce que tout de même, parler des troubles cognitifs sans parler de ce qui les accompagne, cette espèce d'impression d'étrangeté, c'est faire comme si maladie d'Alzheimer et aliénation, c'était bonnet blanc ou blanc bonnet. Après tout, c'est vrai. Si je mets la dépendance, si je rajoute un peu d'étrangeté dans la démence, après tout, c'est la même chose. Sauf que on ne parle jamais d'étrangeté dans les textes officiels définissant la maladie d'Alzheimer. On ne parle même pas d'ailleurs de troubles affectifs en règle générale. Mais on a mis, et alors je ne vous fais pas l'histoire de la déviation progressive des différents plans Alzheimer jusqu'à leur suppression pour faire apparaître une maladie purement neurodégénérative où il y en a pour le cerveau. L'existence du sujet, que ce soit celui qui est en face du patient ou celui qui est en face du patient qui est le soignant ou l'aidant, on fait disparaître toutes ces choses-là. Il y a une maladie organique. Et ça, c'est quand même assez redoutable parce que l'aliénation, la maladie mentale est une atteinte pathologique, biologique, purement individuelle. L'aliénation n'est pas cérébrale. Elle peut survenir, c'est des gens qui ont un cerveau en parfait état, même s'ils auront besoin de leur cerveau pour pouvoir dire « je ne suis pas en bon état » ou « je suis en bon état ». Mais elle est toujours interindividuelle dans les deux cas. Par conséquent, pourquoi faire porter tous les points de départ du symptôme uniquement chez le patient et non pas chez celui qui est en face? Puisque c'est une relation interindividuelle. Forcément, c'est entre les deux que ça se passe et en dehors du cerveau. Donc, aujourd'hui, et je pensais à la patiente qui s'appelait, je crois, j'ai noté là pour pouvoir vous le dire, ce matin, Valérie, celle qui était une ancienne ingénieure, qui était bricoleuse, etc., dont on voit les troubles disparaître à partir du moment où on la regarde avec un autre œil. Ce qui, pour une lésion cérébrale, essayer de faire disparaître une lésion cérébrale en regardant les gens dans les yeux, c'est exceptionnel. Enfin, si les guérisseurs
et qui sont payés uniquement quand il y a des résultats. Donc nous, c'est un peu différent. Bon, voilà. Tout ça, ça c'est hyper important parce que le traitement de la maladie organique, c'est de la faire disparaître. C'est-à-dire d'en faire disparaître les signes par tous les moyens. Le traitement de l'aliénation, c'est certes de faire disparaître les signes, mais d'abord de les reconnaître comme des messages. Or, si on m'a d'abord traité d'Alzheimer, à chaque fois que je vais dire quelque chose, ça va être tenu contre moi comme étant un signe supplémentaire de maladie. C'est ce que cette patiente dit très clairement. Je la ferme. Mais quand vous êtes aliéné, j'avais décrit chez les exclus le syndrome d'exclusion qui mélange honte, on en a parlé ce matin, et c'est vrai que la honte est omniprésente des deux côtés. Évidemment, l'aidant peut dire sa honte, éventuellement, encore que la honte est toujours difficile à dire, ça c'est vrai, elle est inavouable par définition. Heureusement, il reste la culpabilité, celle-là, on peut la négocier. Mais la honte est indicible, tandis que le démon, ferme ta gueule, c'est tes plaques cérébrales qui font que tu parles, que tu dis des choses comme ça, ou que tu parles pas, c'est tes plaques cérébrales, c'est des plaques cérébrales, c'est pour ça que je ne peux pas te faire confiance. Mais je t'aime beaucoup, alors pitié, ne parlez plus d'empathie. Enlevez-moi l'empathie, je la hais, parce que l'empathie, vous en avez tous. Mais le patient aussi. Et le patient, il sait ce que vous attendez de lui. Et quand moi, je prends toujours comme exemple l'évolution des deux lois sur le handicap. Vous avez la loi du 30 juin 1975 en faveur des handicapés. Vous avez la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances des handicapés, etc. Quelle différence entre les deux? 30 ans. Mais la première, c'est quand le patient vient me voir, le handicapé, il attend à ce que je lui fasse une faveur. Donc il se met en position de quelqu'un qui a besoin d'une faveur, et moi je me mets en position de celui qui va accorder une faveur et qui attend des remerciements tout de même. Donc on est dans un système où les mots ont leur importance. Là, je fais une faveur. 30 ans passent parce que peut-être d'autres choses se sont passées, beaucoup d'autres choses se sont passées, et on va pour l'égalité. À ce moment-là, quand il vient me voir, empathiquement, parce que lui aussi, s'il veut obtenir quelque chose, il faut qu'il se soit mis à ma place. De la même façon que le tortionnaire moyen, quand il veut bien torturer, il faut qu'il soit très empathique. Hein. Il n'y a pas que les soignants qui pratiquent l'empathie pour torturer. Parce que l'empathie n'est pas révolutionnaire. L'empathie, elle pérennise un système fou. Et le système fou, c'est de réduire l'homme à sa biologie. Comment ça peut échapper à des médecins qui, à ma connaissance, sont des gens intelligents, puisque je l'en fréquente même un personnellement, très personnellement. Donc, il faut reconnaître cette vérité que nous dit l'OMS. Qu'est-ce que la santé? Un parfait état de bien-être physique, psychique, social, qui n'est pas seulement l'absence de maladie et de handicap. Par conséquent, il y a une erreur dès le départ si on supprime l'aliénation de la démence, et pire encore, si on introduit discrètement l'aliénation comme signe de démence, puisqu'on ne peut plus s'en occuper, elle est fort close. Et ces symptômes sont rajoutés à ceux de la démence. Du même coup, à chaque fois, on aggrave un peu plus, la maladie ne peut pas guérir. Et personne n'a envie qu'elle guérisse. D'ailleurs, vous voyez bien, ça fait 30 ans qu'on cherche des médicaments pour l'Alzheimer. On est enfin en train de découvrir que les anti-Alzheimer, c'est quand même pas terrible, mais les gens se raccrochent. Ils veulent toujours croire, ça sera pour la deuxième partie, question thanatose, ils veulent toujours croire que la maladie existe et qu'elle remplit tout, parce qu'évidemment, ça évite de penser au reste. Combien de temps il me reste? Parce que je n'ai pas regardé le début. J'ai dépassé? Il ne faut pas encore. 3, 5. 5. Formidable. Alors, justement, parce que le problème, est-ce que vous êtes d'accord pour remplacer l'empathie par le respect? Ah oui, non, mais pas le respect comme je l'ai connu à l'armée, signes extérieurs. Hein. C'est le vrai respect complet, pardon, qui, oui, d'accord, mais qui est, je me perturbe là, qui est la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. C'est pas de moi, c'est d'Emmanuel Kant, mais je trouve qu'après le repas, ça a de l'élégance quand même.
Le respect est la représentation d'une valeur qui porte préjudice à mon amour-propre. Qu'est-ce que c'est que l'amour-propre? Vous savez bien. Tout le monde en a. L'amour-propre, c'est la façon de m'aimer en me comparant aux autres que je rabaisse. Parce que ici, vous êtes tous des personnes, des êtres extraordinaires. Chacun de vous est inestimable. C'est du moins ça la théorie. Mais mettez-moi une salle remplie d'inestimables. Comment je vais les estimer? Surtout qu'ils sont tous en train de s'estimer mutuellement. Eh bien, c'est ça qui se passe derrière l'empathie. Derrière l'empathie se cache le manque de respect qui va réaliser l'autricide. Parce qu'il y a une attaque sur l'altérité, une attaque à la dignité de l'autre à travers le diagnostic. Jankélévitch, une définition absolument importante de l'altérité. L'autre est un autre que moi parce qu'il est relativement le même, parce qu'il est à la fois semblable et différent. Je la véhicule partout, pour moi c'est un dogme. C'est un peu embêtant, mais c'est comme ça. C'est important en tout cas dans ce que je veux démontrer ici. L'autre est un autre que moi parce qu'il est relativement le même. Relativement le même, ça va, c'est facile à comprendre. À la fois semblable, là encore, c'est facile à comprendre. Différent, oui, pourquoi pas, il y a des différences et c'est indiscutable. Mais ressemblance et différence, c'est paradoxal. Ce qui est pareil ne peut pas ne pas être pareil. Ce qui est différent ne peut pas être pareil. C'est Aristote, hein, carrément. Non, mais je fais dans le haut de gamme. Là. Eh bien, c'est quand même important de voir que je ne peux pas lier ressemblance et différence, sauf si je les clippe par un lien qui est le lien de fraternité. C'est le lien qui me permet de dire que l'humanité est une humanité, parce que le lien de fraternité, c'est le lien entre les hommes considérés comme membres de la famille humaine, et ajoute prudemment le dictionnaire le sentiment profond de ce lien. Et c'est un lien insécable, puisque c'est un lien d'espèce. C'est un lien qui ne me permet pas de me détacher des autres. J'en suis dépendant comme ils sont dépendants de moi. C'est impensable qu'on ne sait pas. C'est insécable. Insécable mon œil. Car nous sommes rusés, nous savons parler. Et le langage, c'est un moyen de se représenter le monde. Ça a été dit, c'est la force des mots qui vont faire que j'ai remplacé le respect par l'empathie, que j'ai remplacé le mélange démence et aliénation par la simple maladie d'Alzheimer, et j'ai censuré quelque chose de ce qui se passait entre nous, que je n'appréciais pas l'autre, et que je cachais ça dans la maladie d'Alzheimer. Je ne peux pas te voir en peinture, je ne peux pas te sentir, je ne te parle plus. C'est ce que disent les enfants entre eux quand ils ne veulent plus se fréquenter. C'est tous les signes de la maladie d'Alzheimer qui ne sont pas dus uniquement au fait de la maladie, peut-être même pas du tout. Ça reste à prouver. Est-ce qu'une aliénation poussée à l'extrême peut aller jusqu'à fabriquer de la maladie? J'ai des doutes. Mais en tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne peut pas y avoir de maladie mentale grave sans aliénation. Parce que nous sommes tous au recul devant quelqu'un qui est trop différent de nous. Trop différent de nous, l'autre est un autre que moi parce qu'il est relativement le même, parce qu'il est à la fois semblable et différent. C'est dans ce relativement le même que va se cacher ce que je ne peux pas mettre en mots. Le relativement même, c'est moi qui décide. Est-ce que le blanc et le noir ont la même valeur? Est-ce que l'homme et la femme ont la même valeur? Est-ce que, etc. Et c'est les mots qui vont donner cette évaluation. Est-ce que si je mets une étoile jaune à quelqu'un, il a la même valeur que moi? Et si tout le monde, dans la même société, est formaté pour avoir ce modèle-là, qu'importe le modèle dans l'explicitation, c'est que le modèle va s'imposer. Et il va s'imposer de part et d'autre. Essayez avec une étoile jaune de faire lever quelqu'un dans le bus pour avoir une place à l'époque héroïque du début du nazisme. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas pensable. Essayez de ramener quelqu'un dans la rue à se sentir digne du regard des autres alors
que les regards se tournent de lui. Essayez, ça c'est le problème des vieux, essayez de vous comparer aux autres et de savoir qui vous compare et que vous êtes en bas. Donc le problème pour moi, j'arrête là, c'est ce que je veux faire passer, la maladie d'Alzheimer telle qu'elle a été décrite aujourd'hui depuis 1960, la fin des années 80, 77 exactement, qui a donc longtemps après la petite misérable maladie d'Alzheimer de son auteur éponyme en 1906, qui s'est étendue de plus en plus. Maintenant, c'est seulement une maladie neurodégénérative. Les anatomopathologistes sont obligés de faire des prouesses pour faire croire qu'ils ont trouvé la lésion. Jamais ils la trouvent. Ils mettent des traitements, jamais ils la trouvent et jamais ils la trouveront. Voilà, j'ai terminé. Merci.